Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page mix média facile à faire et j'espère à la portée de tous. Mais avant, permettez-moi de vous présenter une gamme de crayons de couleur que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'aimerais l'utiliser dans cette réalisation, mais surtout vous faire un petit compte rendu de cette marque que je commence à bien apprécier. Donc la page que je vais réaliser mix média sera la vidéo qui va suivre cette démonstration, c'est-à-dire que je vais confronter la marque, bon pas la marque mais je veux dire les crayons de couleur Arteza par rapport à, je veux dire, au Neocolor 2. Ce sont, on va dire que c'est pas tout à fait la même chose parce que là ce sont des crayons de couleur et là ce sont des pastels aquarellables. Mais ils se rapprochent un petit peu et vous allez voir que on peut faire une légère comparaison et je vais vous faire aussi une petite conclusion. Mais d'abord je vais vous présenter ce coffret de 24 crayons de couleur. Alors, ce sont des crayons de couleur, donc ils se présentent dans un emballage comme ça plastifié qui n'est pas très pratique et qui peut être aussi très, on va dire, tranchant parce que bon, le plastique est assez épais et je me suis blessée plus d'une fois quand je remettais les crayons de couleur, et bien je me blessais un petit peu. Mais bon, j'ai gardé l'emballage uniquement pour vous les présenter pour ce tutoriel, mais ensuite je vais essayer de le retrouver à un autre endroit où les mettre, ou alors les mettre dans un pot pour que ce soit beaucoup plus pratique pour moi et aussi plus facile à ranger. Alors, il se présente comme ça. Alors, nous avons différentes couleurs. Je vais vous mettre la liste des couleurs présentes dans ce coffret. Alors, à première vue, quand on les déballe de leur emballage en plastique, ce que vous avez vu, on pourrait les confondre directement pour des pastels à base de cire. Vous voyez les petits bâtonnets qu'on connaît parce que bon, ils sont assez lisses et brillants, etc. Mais ce sont des crayons de couleur en forme de bâtonnet sans couverture en bois. Donc vous avez bien remarqué ça. Et leur particularité aussi, c'est qu'ils sont solubles dans l'eau. Donc alors ils se présentent comme ça, donc ils sont tout brillants. L'avantage qu'il y a, c'est que ils sont, voilà, ils possèdent un numéro pour chaque couleur et puis ils sont nominatifs. C'est-à-dire chaque bâtonnet a sa propre couleur et le nom de la couleur. Alors la marque Arteza nous les présente comme des crayons de couleur non toxiques et donc elle les conseille aussi pour tous les âges, c'est-à-dire pour les enfants, pour les petits et pour les grands. Alors après les avoir testés, je peux vous dire que ça a été pour moi un véritable coup de cœur, car ils ne sont d'abord pas très chers comparé à d'autres crayons de couleur artiste aquarellables. Le set des 24 couleurs vaut plus ou moins 21,80 € et les tons, je les trouve assez lumineux et riches en pigments. Il paraît qu'ils sont résistants à la lumière. Alors le fait qu'ils soient fabriqués sans bois est pour le respect des normes environnementales, ce que je trouve ça excellent. Et donc pour les protéger des frottements entre eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va les mettre quelque part dans un pot, etc., ou alors pour éviter de se salir les doigts et pour conserver la couleur du pigment, eh bien la marque les a couverts d'une couche de lac spécial qui est aussi soluble dans l'eau, logiquement, et qui n'a pas d'effet sur la nature du pigment une fois mouillé. Alors comme ils n'ont pas de couverture en bois, et pour qu'ils soient résistants à la casse, parce qu'à ce qu'il paraît ils sont assez rigides, moi je n'ai pas tenté de les faire tomber pour ne pas prendre le risque, mais à ce qu'il paraît la marque dit qu'ils sont assez résistants, donc ils sont assez solides, assez résistants à la casse. Et donc puisqu'ils n'ont pas de couverture en bois, vous voyez bien que le diamètre de la mine est beaucoup plus large que la plupart des crayons de couleur. Donc c'est un avantage pour une longue durée de vie, et ce qui leur donne aussi, et ce qui ajoute aussi à leur avantage, d'être plus économique. Parce que bon, plus on a du pigment, plus ça va être économique, c'est-à-dire qu'on va les utiliser beaucoup plus longtemps. Alors comme je vous l'ai dit avant, ils sont parfaits pour créer des effets aquarellables, mais peuvent aussi être utilisés pour faire des croquis, des dessins ou des coloriages sur des livres de coloriage par exemple. Alors pour les comparer avec les Neocolor, eh bien ces derniers sont plus chers, plus courts,
mais plus tendre, et je dirais plutôt que c'est un autre style. Ce sont aussi des pastels à base de cire aquarellable et solubles dans l'eau. Alors ça, ce sont des crayons de couleur, on les appelle des crayons de couleur, mais ça, ce sont des pastels. Alors, les couleurs des néocolores gardent une très belle intensité et se mélangent super bien entre elles. Alors, les Caran d'Ache, vous savez très bien que c'est une marque haut de gamme qui permet de nous donner des effets, je veux dire des couleurs intenses et très bien travaillées, avec une résistance à la lumière et tout ça. Et donc ces pastels nous donnent des effets aquarelles d'une grande finesse et ils sont parfaits pour tout type d'utilisation. Vous pouvez les utiliser pour de l'aquarelle, comme vous pouvez les utiliser pour faire du coloriage, du mix média, du scrapbooking, etc. Alors côté prix, la différence se fait ressentir bien entendu parce que bon, la boîte de 15 coûte environ 22,95 € et celle de 30 coûte dans les environs de 40 €. Donc c'est un vrai budget. Mais c'est un produit d'un usage très agréable et les couleurs révèlent tout leur éclat une fois humidifiées à l'eau. Donc voilà, je vais d'abord commencer alors avec des couleurs semblables. Je vais prendre ces deux jaunes. Vous voyez, l'inconvénient qu'il y a, c'est que bon, ici, il se présente dans une boîte en métal. Et ici, c'est du plastique. Donc, on est un petit peu embêté par l'emballage. Alors maintenant, nous allons passer à la pratique. J'ai sélectionné mes couleurs, des couleurs qui ressemblent plus ou moins. J'ai divisé une feuille en deux parties. Là ça va être les Arteza, les crayons de couleur Arteza, et là ça va être les pastels Neocolor 2. Et le papier pèse 250 grammes, donc il est un peu épais pour supporter l'eau que je vais mettre par dessus. Alors là nous allons commencer avec les Arteza et je vais commencer avec la couleur la plus claire. Donc je vais commencer avec le jaune. Et là, je vais mettre aussi du jaune Neocolor. Donc, on voit que les couleurs se rapprochent un petit peu. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'ici, le pigment est beaucoup plus couvrant que ici. Et je constate aussi que le pigment est beaucoup plus gras que celui des Arteza. Je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Et j'essaie de prendre... Oh! Alors là, vous avez le direct. Donc, c'est pas grave. Je vais remettre peut-être du masking tape et je vais essayer de remédier ça. Et je vais mettre du rouge. Et pourtant, je n'ai pas appuyé dessus. Il s'est cassé tout seul. Hein. Je pense qu'il était déjà tombé une fois. Et puis aussi, il faut dire qu'il a fait tellement chaud que peut-être ça a joué un petit peu sur le pigment. Ça a fait un petit peu ramollir le pigment, à mon avis. Alors, je vais mettre un peu de vert. Là, et ici aussi. Ah, le vert, il est beau, hein, des Arteza. C'est un joli vert. Voilà. Je vais prendre le bleu. Je sens les bâtonnets beaucoup plus mous que d'habitude. Je pense que c'est à cause de la chaleur qu'on a eu ces derniers temps. On a eu du 40 degrés. Hein. Et ce violet. Alors, travailler avec ces bâtonnets, c'est un vrai régal parce que ça glisse très facilement. Et on sent une certaine douceur, on sent qu'ils sont crémeux, c'est très très agréable de travailler avec. Moi ça fait un certain temps que je les ai et ils sont toujours intacts. Il faut dire aussi que je ne les utilise pas très très souvent. Mais vous allez voir, ils sont riches en pigments et juste quelques traits peuvent vous remplir une petite surface. Et voilà, c'est du matériel qui est de très très bonne qualité et moi je ne regrette absolument pas cet achat. Alors maintenant, je vais utiliser le noir. Et ce noir-ci. J'aurais pu ajouter
du brun, etc. Mais je vais me limiter à ça. Alors, déjà on constate que les deux révèlent quand même une jolie pigmentation. C'est assez riche, c'est assez contrasté, c'est assez lumineux. Donc maintenant il faut voir comment ça réagit avec l'eau. Et je vais commencer avec le jaune. Je constate qu'il s'étale assez bien. Je vais faire la même chose pour cette couleur-ci. Couleur un peu pêche, un peu peau. Je peux très bien revenir par-dessus. Ça dépend en fait de la couleur. Il y a des couleurs qui s'étalent plus rapidement et plus facilement. Et il y a des couleurs sur lesquelles on doit repasser une deuxième fois avec de l'eau pour mieux étaler le pigment. Vous voyez le rouge, lui il se lâche, mais vraiment il est intense et très riche en pigments. J'aurais pu aller un peu plus loin avec. Vous voyez, c'est super. Cette concentration de pigments. On peut faire de belles surfaces avec juste un petit peu de pigment. Pour le vert, j'ai l'impression qu'il s'accroche un peu plus au support, donc il faut insister un petit peu. Donc je vais y revenir un peu dessus une deuxième fois. Alors là, ce sont les Neocolor 2. Le bleu. Pour le violet, c'est aussi la même chose que le rouge. Il est assez chargé en pigments. Il y a juste une chose, c'est qu'une fois qu'on repasse une deuxième fois, eh bien, on laisse une démarcation. Donc, le pigment sèche très très rapidement. Il faut aller très très vite. Si vous utilisez la technique de l'aquarelle, eh bien voilà, soit vous prenez un pinceau beaucoup plus large pour ne pas refaire une deuxième couche et avoir des démarcations, ou alors vous mettez beaucoup de pigments. Je vais faire la même chose pour les Arteza. Et là on sent quand même qu'il y a assez de matière dans le crayon de couleur. Pour le jaune, pour cette couleur-ci, je sens une faiblesse au niveau du pigment. Il faut voir aussi la matière qui compose ce bâtonnet, parce que bon, des fois on mélange les matières et la dilution est beaucoup plus difficile à l'eau. On peut colorier sans problème avec, mais une fois qu'on le dilue à l'eau, et bien peut-être que c'est un peu plus difficile d'obtenir quelque chose d'homogène et de fluide. Il ne faut pas non plus s'attendre à un 100% sans faute. Ici le rouge est un peu plus, on va dire moins chargé que le rouge des Neocolor, mais c'est normal, c'est un crayon de couleur, là c'est du pastel et forcément il y a plus de matière qu'ici. Mais vous voyez les couleurs, elles sont extraordinaires, elles sont vraiment intenses et très chargées, très lumineuses. Là je pense qu'il fallait mettre 2-3 couches, parce que bon là le pigment il devient un peu plus fade au contact de l'eau. Il n'est pas assez concentré comme ici. Alors, pour faire une petite constatation, le rendu est très satisfaisant. Les couleurs sont assez intenses. La matière, je veux dire, le pigment se fluidifie rapidement au contact de l'eau. Ici, on a un peu difficile à le fluidifier, c'est-à-dire qu'on doit repasser une deuxième, une troisième fois avec le pinceau pour qu'on a quelque chose d'uni. On voit bien que le pigment accroche beaucoup plus ici
sur le papier que chez les artésans, et c'est normal parce que c'est un pigment qui est à base de cire et qui est gras, et donc on doit repasser avec de l'eau, insister pour avoir une couche on va dire de peinture, pour avoir quelque chose de plus uni. Les couleurs sont, comme j'ai dit, intenses. On arrive à obtenir de jolis dégradés, fluides et assez contrastés au début, et puis au fur et à mesure on peut avoir quelque chose de très léger. Donc maintenant on va essayer de créer des associations de couleurs, des dégradés, pour voir ce que ça va nous donner. Alors je vais prendre le rouge. Je vais créer déjà un dégradé uni, mais ça on l'a déjà fait. Donc maintenant je vais mélanger cette couleur avec une autre couleur, c'est-à-dire que je vais créer un dégradé bicolore. Si vous voulez vous former davantage concernant les mélanges des couleurs, comment créer des dégradés, quels sont les types de dégradés, etc. Eh bien, j'ai ma formation Colorier comme un pro qui va vous apprendre énormément de choses. Vous allez voir, elle est riche en techniques. Il y a beaucoup d'astuces de professionnels. En fait, il y a beaucoup de thèmes aussi que j'aborde. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo pour en savoir davantage et vous perfectionner dans la matière. Maintenant, je vais humidifier l'ensemble. Alors maintenant, je vais essayer de créer une troisième couleur. Alors maintenant, c'est un dégradé qui va me créer une troisième couleur. Donc, normalement, on doit faire ça avec un pinceau plus large, si vous voulez avoir de jolis dégradés et qu'on n'a pas la démarcation du pinceau. Donc, voilà. Alors, maintenant, je fais la même chose. Je vais superposer les couches pour essayer d'obtenir une troisième couleur, comme j'ai fait avec ce dégradé. Donc ça, c'est au cas où vous ne voulez pas utiliser de l'eau. Voilà. Alors, j'essaie avec ce rouge. Donc voilà, ce n'est pas le même rouge. Et je vais ajouter par-dessus le jaune. Forcément, comme le rouge est un peu plus contrasté. Et voilà, j'arrive à obtenir un joli orange. Maintenant, je vais prendre du bleu. Et avec le rouge, je vais essayer d'obtenir du violet ou du brun. Ça dépend du bleu et du rouge. Certains bleus me donnent plus de violet et d'autres donnent du brun. Là, pour avoir une troisième couleur, il faut insister avec les couches. Donc voilà, pour cette troisième couleur, vous voyez bien qu'on a dû insister avec les couches, la superposition des couches. Ça aurait été beaucoup plus facile si on avait utilisé uniquement deux couches, c'est-à-dire le bleu et puis le rouge par-dessus, et venir avec de l'eau pour obtenir la troisième couleur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire et vous allez voir qu'on a beaucoup plus facile à obtenir la troisième couleur avec de l'eau en superposant 2, 3 fois ou 4 couches pour obtenir une troisième couleur. Donc, vous voyez ici le violet, il est beaucoup mieux visible qu'ici. Alors voilà, maintenant nous allons passer à une autre expérimentation et nous allons utiliser cette fois-ci le pochoir. Donc on va déposer ici le pochoir et on va utiliser
une couleur. Je vais prendre celle-ci, le bleu, et je vais frotter mon crayon. Alors l'avantage avec ces crayons de couleur, c'est qu'on peut les aiguiser avec tout type de taille crayon, parce que leur diamètre n'est pas assez large, donc il doit faire 7 mm, quelque chose, donc ce qui est un standard. Donc si jamais on abîme la mine du crayon de couleur et qu'on a envie de le tailler, on peut utiliser un cutter, ou on peut aussi l'aiguiser avec un taille-crayon ordinaire. Et je vais prendre une lingette humide, et je vais frotter cette lingette sur mon pochoir. Je n'ai pas mis beaucoup de pigment, donc le résultat sera très fin, très léger, mais c'est pour vous montrer les différentes possibilités qu'on peut extraire de ces crayons de couleur. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on peut très bien, si on veut avoir un arrière-plan fade et subjectif, c'est-à-dire que on voit à peine les fleurs, eh bien on peut très bien repasser par-dessus avec la lingette, une lingette plus propre, ou alors je ne sais pas, avec un peu de jaune si vous voulez, et estomper par-dessus. On va estomper le tout pour adoucir cette composition. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les Neocolor. Donc, je vais essuyer un petit peu pour que ça n'influence pas sur le résultat. Je vais faire la même chose. Je ne vais pas trop insister. Et je vais prendre une autre lingette et je vais repasser sur tout ça. J'ai pas mis beaucoup de pigment, donc c'est presque la même chose. Et maintenant, si on repasse par-dessus, là par contre, on efface presque le dessin des fleurs. Donc voilà ce que ça nous donne avec le pochoir. Donc avec les Neocolor, il ne faut pas insister, c'est-à-dire avec la lingette, pas repasser plusieurs fois, parce que sinon vous risquez d'effacer les motifs. Mais par contre avec les Arteza, on arrive quand même à conserver les motifs, les contours, et le résultat est beaucoup plus contrasté qu'avec les Neocolor 2. Alors maintenant je vais expérimenter une autre technique. Alors je vais un petit peu dynamiser ce fond. Ça c'est quand on veut par exemple créer des motifs, si vous avez un fond uni et que vous avez beaucoup d'espace et que vous voulez le remplir, eh bien on peut très bien utiliser des motifs. Vous allez créer des motifs, et ce qui est intéressant, c'est de créer des effets de matière. Et là on va essayer de créer quelque chose en mélangeant les deux matières, c'est-à-dire celle des Neocolor et celle des Arteza. Et je vais prendre ma lingette humide. Alors j'estompe avec la lingette humide et on obtient quelque chose. Et vous voyez, on arrive à obtenir le dessin complet. Il s'est affaibli au contact de l'eau, entre guillemets on va dire. Mais ça nous donne quelque chose de vaporeux, de fluide, de légèrement transparent, qui n'est pas très opaque. Et ça pourrait embellir un arrière-plan par exemple. On peut utiliser ce genre de technique. Et là, au lieu de mettre un bleu ciel, moi, bon, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis un bleu ciel. J'aurais pu mettre par exemple du blanc, j'aurais pu mettre du jaune, du rouge. On obtient une suggestion de motifs et ça nous dynamise notre arrière-plan. Donc ça c'est une manière d'embellir vos fonds par exemple. Nous allons utiliser la même technique mais avec d'autres motifs.
Alors là, je vais dessiner une feuille. Là, vous pouvez appuyer sur le crayon sans aucun problème pour conserver peut-être la matière une fois que vous allez estomper par-dessus. Et là, je vais utiliser ce vert. J'étale un peu de ce vert ici. Et je prends ma lingette humide et j'estompe. J'aurais pu prendre une autre couleur que le vert parce que là, le jaune et le vert, après, bon, c'est pas grave. On voit pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, on dessine sur le fond et puis on intervient avec le Neocolor et on estompe pour avoir quelque chose de suggestif. Donc voilà, ça c'est une des possibilités aussi qu'on peut obtenir avec les Arteza et les Neocolor. Maintenant, nous allons passer à une autre expérience. Et cette fois-ci, je vais mettre une couche de fond. Je vais laisser un peu de vert, c'est pas grave. Et maintenant, je vais asperger par-dessus un peu d'eau. Et je vais prendre, que ça soit un cutter ou alors un couteau, ou alors comme moi, je n'ai pas sous mes mains mon cutter, je ne sais même pas où c'est que je l'ai mis. Et je vais un petit peu râper de la matière. Et la déposer sur le support. Et ça va me créer un effet de matière très original et très dynamique aussi. Faites ça si vous voulez par exemple aiguiser votre crayon. Vous faites d'une pierre deux coups. Parce que regardez, moi avec ça... Donc vous voyez, on arrive à aiguiser le crayon même avec une spatule, tellement que la matière n'est pas très rigide. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Et je vais prendre de l'eau et je vais encore en mettre. Donc vous voyez le contraste que ça crée. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut ajouter un peu plus de matière pour avoir quelque chose de plus chargé, de plus contrasté. Donc voilà. Alors ici, je vais créer quelques traits comme ça. Comme un effet de fissure comme ça, de mur. Je sais pas comment dire ça. Comme un effet marbré comme ça. Et j'ajoute encore un peu de couleur. Et j'ajoute un tout petit peu de rose. Voilà. Ajoutez les couleurs que vous aimez, que vous voulez. Et maintenant, on va rien faire d'autre que d'humidifier. Et on va avoir une réaction qui va se créer avec de l'eau. Voilà, donc on a humidifié notre feuille. Le pigment au contact de l'eau, forcément, il va se dissoudre et il va nous créer comme ça des halos lumineux, comme ça, plus ou moins, on va dire. Et ça va créer un joli effet, un effet de matière. Et ceci va apporter un peu plus d'esthétisme à vos fonds. On peut très bien aussi utiliser les deux techniques. Venez un peu. Maintenant, je vais encore humidifier et on va obtenir quelque chose de très joli. Donc je vais laisser sécher et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que j'ai obtenu après séchage. Je trouve que cette technique est assez chouette et elle pourrait être utilisée pour la préparation de vos fonds, par exemple de vos pages scrapbooking, mix media, etc. Donc je vais utiliser cette technique pour un prochain projet. Alors j'aimerais aussi préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune marque, ni par Caran-d'Ache, ni par Arteza. C'est juste, voilà, j'ai voulu faire ce petit comparatif. Normalement, on ne peut pas comparer parce que ce sont des crayons de couleur, ce sont des pastels et j'insiste là-dessus. Mais c'est surtout pour vous faciliter
par exemple le choix, si vous hésitez entre les Neocolor ou les Arteza, eh bien je vous les recommande quand même les Arteza, parce que non seulement on a des couleurs vives, etc. Elles se diluent très facilement au contact de l'eau, mais surtout au niveau investissement, eh bien ces crayons de couleur viennent beaucoup moins cher que les Neocolor 2. Mais voilà, et ne pas sous-estimer non plus les Neocolor, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont un peu chers, mais ils nous offrent énormément de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme peinture à aquarelle, en crayonnant, ou sur une palette en plastique ou quelconque, et on mélange les couleurs sur la palette, et puis ça nous permet aisément d'avoir des dégradés assez chargés de pigments et très contrastés. Voilà ce qu'il en est concernant ce petit comparatif entre Arteza et les 40H Neocolor 2. Comprenez que chaque marque a su mettre en valeur ses points forts et à travailler sur certains détails, ce qui peut la différencier par rapport à sa concurrence. Maintenant, à vous de faire votre sélection et votre choix en fonction de vos besoins, de votre utilité, mais surtout de votre budget. Alors, si vous voulez approfondir vos connaissances dans la couleur, les mélanges, les dégradés, je vous invite à rejoindre ma formation Colorier comme un pro, qui va vous apprendre toutes les techniques les plus poussées en partant des fondamentaux, de la base, aux associations des couleurs jusqu'aux techniques les plus poussées, les plus sophistiquées. La formation Colorier comme un pro est un condensé de meilleures techniques de pro, avec, si vous voulez, un suivi pas à pas. Cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et rejoignez l'espace des coloristes VIP. Je vous dis à très vite de l'autre côté, ou à très bientôt pour la suite de ce tuto.